Donc l'exercice numéro 1, soit un alternateur triphasé couplé en étoile et qui fournit une tension à une fréquence f égale à 50 Hz lorsque le rotor tourne à la vitesse n est égale à 1000 tours par minute. On vous demande de calculer le nombre de pôles du rotor et le coefficient de cap est k égale à 2,2, le nombre de conducteurs n égale à 300, le flux max sous un pôle égale à 8 mW. On vous demande de calculer la force électromotrice EPN. Vous pouvez arrêter la vidéo et faire l'exercice et passer au corrigé. Donc, pour calculer le nombre de paires de pôles, on utilise la formule F est égal à P fois N, d'où P est égal à F sur N. Et dans l'application numérique, il faut diviser par 60, puisque la vitesse est donnée en tours par minute. Donc, P est égal à 3 paires de pôles. Le rotor possède 6 pôles magnétiques, 3 pôles nord et 3 pôles sud. La formule de la force électromotrice E est égale à K fois N fois F fois le flux max. Et on remplace les données, on obtient 264 volts. Donc 264 volts, c'est la force électromotrice à vide d'un enroulement de cet alternateur. Dans la troisième question, on a la résistance R est négligeable, la réactance synchronne X est égale à 13 ohms, représentez le modèle d'une phase de l'alternateur. Et après, on branche une charge résistive, l'intensité I est égale à 10 ampères. On vous demande de déterminer la valeur de la tension en charge V, tension simple, tension d'un enroulement. Et à la fin, on vous demande de calculer la puissance apparente de l'alternateur. Donc vous pouvez arrêter la vidéo et faire cette partie et passer au corrigé. Voici le modèle d'une phase. Donc on a EPN. La chute résistive n'est pas représentée parce que la résistance R est nulle. On garde uniquement la chute UX et la tension V à la sortie. La formule devient EPN est égal à UX plus V. Donc dans cette partie, on a négligé la chute ohmique puisque R est négligeable. On va essayer de tracer le diagramme de Beneschenburg. On trace l'axe du courant I qui est à l'origine des phases. Et on trace directement XI perpendiculaire avec un déphasage de plus pi sur 2 par rapport au courant I. On ne représente pas RI parce qu'il est négligeable. Et on trace l'axe de la tension V à déterminer. Donc cet axe, il sera parallèle au courant I, puisque la charge est résistive. Donc on ne connaît pas V, mais on connaît son axe. Et on trace au compas le vecteur EPN qu'on connaît. Il est égal à la tension 264. Et on déduit le vecteur V en fermant les vecteurs XI plus V est égal à EPN. On mesure cette tension, il est égal à peu près 230 volts. Ce calcul peut se faire avec la méthode de Pythagore. Et on calcule la puissance S qui est égale à racine de 3 fois UI. On obtient 6900 volts ampères.